Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap. On va continuer notre série de fil rouge de notre top 50 des meilleurs films de tous les temps. Let's go. Et on va reprendre à partir de la 40e place. 40e place jusqu'à la 36e. Ouais, c'est ça. Eh ben je vais te laisser commencer, mon cher Rubens, parce que c'est moi qui vais commencer. T'as pas envie que je commence, je crois. Non, parce que je sais de quoi tu vas parler malheureusement. J'ai parlé du J. Le JCL S. Non, en 40e, du coup, moi j'ai Joker. Film que je sais que tu n'aimes pas beaucoup. Ouais, tu me regardes avec des. Tu me regardes pas en fait. Là, tu fermes les yeux, tu attends que la vague passe. Parle de ton film. Et après on parle autre chose. De ton film. Non, on en a pas mal parlé en vrai quand on avait fait la vidéo Attente 2024. On avait fait un long chapitre dessus. Non, bah moi j'adore, hein. Je suis le Joker déjà de base dans la pop culture en soi, c'est l'un de mes personnages préférés. Et comme vous le savez, enfin si vous avez regardé l'épisode, je n'étais pas fan du projet à la base, hein. J'ai fait comprendre à tout mon entourage que ça allait être de la merde. Parce que bah voilà, je me suis un petit peu gouré, je crois. Léger, hein. Pas des masses, hein. Selon Cédric, j'avais raison, mais. Non, en vrai c'est pas de la merde, j'ai jamais dit que c'était de la merde. Non, mais non, bah moi, franchement, dans la sortie en 2019, du coup, bon, je faisais pas les tops à l'époque, mais je pense qu'il aurait été bien haut. Non, Joker, Joaquin Phoenix, magistral dedans. C'est de lui qu'on parlait par rapport à Marriage Story, Oscar. Oui, pour l'Oscar, ouais. Toi, tu penses qu'Adam Driver aurait Ouais, dû il l'avoir. méritait Pour plus, moi, ouais, Joaquin, il méritait plus. pour moi, les deux le méritaient tout autant. Mais voilà, moi, je suis un grand fan du film. Surtout qu'en plus, Todd Phillips, les films qu'il a fait avant, les Very Bad Trip et tout, voilà quoi. Enfin, le 1, je le trouve sympa. Après le 2 et le 3, voilà quoi. Du coup, en fait, c'est côté surprise avec ce film. Grosse surprise. Et non, moi, il y a un côté où je suis pas objectif parce que le Joker de base, c'est l'un de mes personnages préférés. Et aussi, il reprend beaucoup de choses que j'aime. Je sais que les gens aiment bien le comparer à Taxi Driver, je vois pas du tout le rapport. Mais moi, je trouve que c'est un grand film et que j'aime énormément. Très bien. Je vais pas hate sur le film parce que j'ai hate sur le film sur une autre vidéo, donc on va passer à autre chose. C'est pas, il est loin d'un top pour moi, quoi. On va juste dire ça. Ouais, d'accord. Top 40 pour toi, Cédric. Mon top 40, on va parler d'un film français. Oh, attention. Cocorico. On va parler d'un film de Mathieu Kassovitz qui s'appelle La Haine. Ah, Il est dans ton top ou pas? Non. Ok. Loin de là. J'aime pas trop non plus. T'aimes pas La Haine? Je suis pas le plus grand fan. Bah en même temps toujours t'extrême droite donc Allez. Non, en gros, pourquoi j'adore La Haine? Parce que pour moi c'est un des plus grands films français de tous les temps. Un film qui a mis en lumière beaucoup de choses sur ce qui se passait dans les banlieues en France à une époque où c'était invisibilisé. Une esthétique, le noir et blanc qui est super bien géré. C'est magnifique. Les acteurs sont incroyables. Des meilleurs fans de tous les temps. Clairement. Une musique mais magistrale. Cut Killer, c'est le remix avec Edith Piaf et tout, c'est incroyable. Ce film nous représente au niveau international, parce que souvent quand on parle de cinéma français, La Haine revient c'est beaucoup. le film le plus connu à l'étranger, je pense, de France. Je pense, ouais, avec... je sais même pas, Tête Intouchable. Ouais, peut-être quelques... Non, La Haine, ça met une vitesse, je trouve. Hein. En termes d'influence, La Haine, c'est fort quand même. Clairement. Et voilà, en fait, je sais pas comment parler de ce film sans rentrer dans trop de détails et tout, et sans faire 1 heure dessus. Mais voilà, mais en gros, regardez ce film, il est très important pour votre culture, très important. Même pour la... Comment dire, ce film a un point de vue sur la société qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est un film très important à voir, qui peut éduquer beaucoup de gens. Et, clairement. C'est pour ça aussi, je pense que c'est un film les plus importants du cinéma français et qui a su se mondialiser. Clairement. T'as tout dit. Le seul bon film de Kassovitz, malheureusement.
Et J'ai pas vu les autres. ah bah ne Parce que regarde déjà, pas. j'aime pas le bonhomme. Oui, non, mais c'est compréhensif, mais voilà, ne regarde surtout pas Baby Yoda dit, truc comme ça. Ah, avec. Voilà. C'est avec. Ouais, avec Vin Diesel. Ouais. Mais voilà, en fait, je vais pas beaucoup parler de ce film parce que bah, c'est un classique qu'il faut voir. Ouais, c'est un film qui se vit, qui ne se raconte pas. C'est ça, exactement. Du coup, C'est beau ce que je dis, putain. ton 39e 39ème, ouais. 39ème film qui a matrixé toute une génération. Je vais parler de Matrix. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Non, bah, enfin, la transition, elle est. C'est- Matrix, c'est toute une génération. Matrix, allez. J'ai dit le mot matrixé? Oui. Ah, j'ai même pas fait exprès. Non, bien sûr, quand j'ai vu le film, après, je me suis dit que c'était dans une simulation moi aussi. Mais non. T'avais pas envie de t'habiller en cuir après Non, c'était merde. pas. Non, encore dans le 1, ça va, ils sont pas encore tous trop. À C'est- la fin. Ouais, la fin, mais c'est plus dans le 2, 3, Ouais. ou après, là, ça part vraiment cool. J'aime pas les suites d'ailleurs. Ah, le 2, il est bien. Le 2, je suis pas fan. En fait, le 1, j'ai tellement aimé le 1, j'ai tellement aimé cet univers. Enfin, le Keanu Reeves, enfin, en Neo, j'aime trop. Le concept, je le trouve fou. Mm. Non, en fait, c'est un film qui t'absorbe par ses enjeux, son univers, ses personnages. Pareil, une dystopie encore. Apparemment, je suis très fan des dystopies. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je kiffe ça. J'aime trop ça. Et non, Matrix, moi j'ai adoré. Ça a forgé mon adolescence. Je dois voir ça. J'ai 14-15 ans. Matrix pour la première fois. C'est une des premières grosses gifles. Et bon, bah j'étais très déçu quand je suis allé voir le 4 au cinéma. Hein, mais. Ouais, c'était horrible. Voilà. Mais non, Matrix 1 m'a matrixé. Littéralement. Ouais, je sais pas ce que t'en penses toi de Matrix. Je sais pas si J'adore ça- Matrix. Ah. J'adore Matrix. Le 1, mais moi j'ai vraiment une préférence pour le 2. Ok, ah oui, carrément. Et notamment parce qu'en fait, j'aime bien le fait qu'il abuse plus. Mm. Notamment, en fait, j'adore la scène de moto dans le 2. Ouais, Et l'intro. En fait, pour moi, l'intro représente Matrix en fait. ok. Donc, quand il arrive, il ouvre la porte et il dit bon, en gros, venez en cimer là, et qu'il les défonce tous. Là, c'est magistral. Ok. C'est vraiment, il y a une upgrade au niveau des chorégraphies par rapport au 1. Toi, ce que t'aimes chez Matrix, plus les scènes d'action du coup. Ouais, mais même, je trouve qu'on rentre plus dans l'or du truc, tu vois. Oui, bah c'est plus poussé, c'est sûr. Ouais. Là où le 1, En fait, on est à la surface. C'est une introduction quoi. C'est ça. Moi, j'aime bien qu'on rentre dans le truc et qu'on capte qu'en fait, il y a plein de monde qui est impliqué. Ouais. Que Je comprends. il y a de la trahison de partout. Faut aller chercher. Moi, j'aime beaucoup ça. Après, voilà, le 3, je suis moins fan, même si j'aime bien la fin. Enfin, j'aime bien les séquences de fin, quoi. Après, c'est vite fait, quoi. Franchement, je suis mi-figue, mi-raisin sur. Mais le 1, il est incroyable. Le 1, en fait, toute la partie où il apprend à qu'est-ce que c'est la matrice et qu'est-ce qu'il peut en tirer. Je trouve C'est Moi, fou. je suis fan de philosophie et Matrix, c'est tellement un film philosophique dans le fond que moi, ça me parle trop. Mm. La scène avec Morpheus, des pilules, qui est culte, elle te dit beaucoup de choses sur les personnages et sur toi-même en fonction de ce que tu veux choisir, tu vois. Et non, moi j'adore ce film. Et puis c'est le genre de film où tu sais, tu poses la question à une personne, ouais, toi t'aurais pris quoi, toi, tu ferais quoi moi je sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense que j'aurais dit je garde ma simulation. Parce que franchement, vu comment c'est la merde. Ça a pas, quoi. Un grand Renoir qui te Mais- propose 2 pilules Ah dans ouais, une maison frère. lugubre, je lui dis mais va te faire foutre, je Ah, me mais- barre. Ah mais vraiment hein. Mais retour d'ailleurs au retour de l'épisode de théorie qu'on avait fait avec Pixar. Est-ce que tu connais la théorie comme quoi Matrix en fait c'est quand Neo il sort de la matrice, en fait il est dans une deuxième matrice. Non. Mais en gros c'est en mode tu vois les machines elles avaient prévu qu'il y a des humains qui allaient réussir à sortir de la première matrice, du coup qui en ont créé une deuxième. Et c'est pour ça que genre Neo il est surcheaté et tout, c'est qu'en fait c'est C'est pour lui dire en gros c'est bon là t'es voilà, là. c'est les robots qui lui font croire que c'est bon, tu vois. C'est pour Ok. et en fait ils contrôlent toujours le monde. C'est les théories de Matrix, j'adore, je trouve ça incroyable. Ok. Mais ce serait intéressant que genre on fasse un épisode de théorie. Ah de fou. On vienne avec des films moi, chacun avec des théories. j'aime trop les théories de Moi films. aussi j'aime trop.
Ton 39e, Cédric. Mon attends, c'est 39e. Alors, je vous ai dit, hein, la semaine dernière, je vous ai dit, on est sur des classiques, des classiques. grands films. Et là, mon 39e film, c'est un des films qui m'a le plus émerveillé quand j'étais petit. C'est un film que je porte dans mon cœur. Et que pour les personnes qui me côtoient au quotidien savent que je porte sur moi tous les jours. Ah oui, ok. Avec mon fameux pull Jurassic Park. On va parler de Jurassic Park. J'adore Jurassic Park. Ça. Ah, il l'a toujours sur lui, son pull. Ce pull a une histoire. Ah ouais, je veux bien la savoir. Pas dans l'émission. Ah ok, d'accord. Mais. Est-ce que c'est ce que je pense? Ouais. Ok. Mais voilà. Mais du coup, Jurassic Park, j'adore. Je trouve que la gestion de. On cache un maximum parce qu'on. Cacher le T-Rex à un moment. Enfin, cacher le danger pour le faire apparaître en grand, c'est trop intelligent. L'apparition des brachiosaures au début, tout est beau. Enfant, c'est tellement émerveillant. Et le truc, c'est que moi, enfant, j'étais un petit nerd de l'espace et des dinosaures. Et ben, parce que dans ma famille, j'ai un cousin qui adorait les dinosaures, qui avait plein de figurines de dinosaures. Steph, je sais que tu nous écoutes, donc grâce à toi, j'ai adoré Jurassic Park quand je l'ai vu. Et à chaque fois que j'allais dans ma famille à Aix, ben genre je jouais avec les dinosaures, et j'adorais les dinosaures. Et quand j'ai vu Jurassic Park la première fois, la cassette, je l'ai vue en boucle, tu vois. Ouais. Et ça m'émerveille toujours autant, même à mon grand âge, de voir Jurassic Park. Ça marche toujours autant sur moi. Je trouve que même en vrai, ça a pas pris une ride. Ouais, non, ça va. Hein. Et J'ai vu pire. Hein. Et moi, tu vois, je fais partie des gens qui. Je suis un peu un dictateur sur ça, mais moi, c'est Jurassic Park et il n'y a rien après. Il n'y a pas de suite. Ben, le 2, ça va, tu vois, j'aime bien. Après le reste, plus rien. Même Jurassic World, stop. Non, rien. Moi, vous me laissez mon Jurassic Park. Et voilà. On aura l'occasion de reparler de Jurassic Park. Moi, il est un peu plus haut. Ok, mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, je trouve que c'est une masterclass de Spielberg. Il va avoir un Spielberg plus haut, je crois, et c'est tout, tu vois. Moi mais je je crois qu'on a le même en plus. Ouais. Avec Tom Hanks. C'est sûr. Oh, tu spoil. Donc voilà, en fait, je sais pas quoi vous dire à part Jurassic Park. Montrez-le à vos enfants. Oui, franchement. Montrez-le à tout le monde. C'est un film à voir. Hein. Je sais pas, les Raptors, tout ça. Tout est. C'est un des films où genre même les répliques sont cultes quoi, tout est culte en fait dans ce film. Mais c'est ça, mais ça pue. C'est même un film tellement il est culte pour moi et que c'est un film qui pour moi c'est la base du cinéma, tu vois. Ouais. Et moi je trouve que ça te construit tellement ce genre de film. Mais ça m'a tellement construit que j'ai même pas envie de le voir sous le prisme de faut que je l'analyse en tant que maintenant. Ah, non plus, mais je pourrais pas. Voilà, je pourrais pas. C'est un film, je le mets, je suis un enfant devant. Je pense que tu peux trouver plein de défauts, mais tu vis tellement une aventure exceptionnelle. En fait, t'es autant émerveillé que les personnages, tu vois. Ah non, c'est trop fou. Ouais. Film, c'est un de mes films préférés aussi, donc je peux que être d'accord avec toi. Ben, on est d'accord. Et je vois les prochains, c'est trop une dinguerie. À toi, ton du coup 38ème. Ouais. Moi je retourne sur Tarantino, du coup j'ai parlé de Django Unchained. Ok. Toi t'avais parlé de Inglourious Basterds la semaine dernière. Mm-hmm. C'est mon Tarantino préféré que j'ai pas eu l'honneur de découvrir au cinéma, mais comment dire, je sais même pas par où commencer. Je sais pas si je commence par Jamie Foxx, DiCaprio, la musique, Christopher Waltz. Ouais, l'intro. Ouais. L'intro où t'entends la musique qui crie Django. Ça te met. Pourtant j'aime pas les films de Far West. Mm-hmm. Ça m'ennuie profondément. Mais alors ce film, je me régale à chaque fois devant. Je vais pas vous mentir que moi, plus haut dans le top, il y a le film qui a. Je crois que ça doit être dans mon top 10. Il y a le film qui a inspiré Django Unchained. Tarantino à faire du Far West. Ah ouais. Ouais. Bah quand on arrivera, tu nous en parleras. Tu n'oublieras pas de faire la référence. Y a pas de souci. Mais non, moi j'aime beaucoup Jamie Foxx. Je l'aime beaucoup, notamment genre dans Collateral, tu vois. Ouais. Je trouve vraiment. Clairement. Ouais. Je trouve vraiment excellent cet acteur, sous-exploité de fou. Je trouve. Ouais.
Et non, mais après, t'as DiCaprio qui est fou, la fameuse scène, bon, l'anecdote où tout le monde la connaît, où il se pète vraiment la main, tu vois. Oui, ça y est, en fait. Mais, Tu sais, c'est ce genre d'anecdote où ouais, t'en as marre. Ouais, où tu la sais, mais. Eh, tu sais, il se pète la main, il tu se sais coupe qu'il la se main. casse, là. C'est fou, ça. Mais en fait, tu vois, genre, outre le fait qu'il se pète la main, ce qui est fort, c'est pas juste de savoir qu'il a mal, c'est D'improviser tout comment un il truc, en joue. ouais, Tu vois, ouais. parce que tu vois, l'actrice, quand elle lui montre la blessure et tout, il positionne vraiment bien sa main pour que la caméra voit, qu'elle les voit, et qu'elle elle est vraiment choquée, prom dog, tu vois. Et c'est ce genre de truc où tu dis, putain, mais DiCaprio, mais en fait, qu'est-ce qu'il est fort. Parce qu'il aurait pu juste faire, oh, je me suis blessé, et il joue sa scène normale. Non, il joue vraiment avec les caméras et tout, sur les regards. Il est vraiment fort là-dedans. Pareil. Ce qui est très fort, sachant que Tarantino est quelqu'un qui déteste l'improvisation. Ouais, mais là, elle est tellement exceptionnelle que. Tu sais, c'est. Dans Le Seigneur des Anneaux, je sais plus qui c'est, mais tu sais, qui tape dans un casque et qui se fait vraiment. Viggo Mortensen, ouais, voilà. c'est dans le 2 quand ils sont sur la. Mais tu vois, lui, il crie de douleur. Ouais. Mais la scène, elle est pas non plus aussi marquante, tu vois. Genre, il n'y a pas de jeu spécifique. Là, c'est vraiment. Il prend bien l'angle de caméra parce qu'en fait, il sait comment la tourner pour que ça plaise et que ça marque, tu vois. Et aujourd'hui, bah, la scène, elle est culte du film, tu vois. Et non, là. Tout. Enfin, comment tu fuis les personnages et tout, le racisme, pareil, de l'époque et tout. C'est trop intéressant, en fait. Et un deuxième Oscar pour Christopher Waltz avec. Il en a 3. Ouais, non, mais avec Tarantino. Ah, avec Tarantino. Bah oui, il avait pour Inglourious Basterds. Ouais. Putain, c'est fort. Ouais. Non, franchement, moi, la réelle de Tarantino est folle dans ce film, tu vois. Mais moi, c'est vraiment les acteurs qui me portent dans ce film, tu vois. Et non, c'est pour ça que je disais que Once Upon a Time, c'est pour moi le meilleur Tarantino. Ouais. Parce que pour moi, c'est plus Tarantino qui embellit que les acteurs, même si DiCaprio est énorme, Brad Pitt est énorme, machin. Mais là, les acteurs, je trouve, ils prennent tellement de place. Et en même temps, ils sont tellement homogènes entre eux. Je sais pas comment expliquer, mais dès qu'ils font un truc, ça fonctionne, quoi. Et non, ce film, c'est mon Tarantino préféré. Je le comprends. Et moi, je suis quelqu'un qui adore les westerns. Vraiment, je suis un enfant du western, tu vois. Et donc, les westerns modernes, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Parce que je trouve qu'on n'arrive plus à en faire des vrais westerns. Sauf Tarantino. Ouais. Que ce soit avec The Hateful Eight ou Django. C'est incroyable. Il arrive à avoir l'esthétique. En fait, ce film, il est vraiment magnifique. C'est que ce soit dans même des plans. Le plan où dans la plantation de coton, ils vont tuer les 3 frères là. Ouais. Et que t'as le plan sur le coton avec l'éclaboussure de sang. C'est beau. Hein. C'est beau, c'est magnifique. T'as chaque scène a un plan iconique. En fait, c'est que Tarantino, il a été fait pour le western, en fait. Mais notamment, on en parlera quand on parlera de ce fameux film. C'est le film préféré de Tarantino. Okay. Qui est un western. On en parlera. J'ai trop hâte d'en parler. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, il a été beaucoup inspiré par ça. Et aussi, il a grandi à l'époque où les westerns, c'était la fin des westerns, mais c'était quand même encore l'âge d'or, tu vois. Ouais. Et du coup, il a beaucoup de références. Et quand tu lui donnes ça, notamment pour les 8 salopards, où tu lui donnes des grands espaces et qui te fait des plans magistraux au début, avant que ça rentre dans le huis clos. C'est incroyable. Et là, pareil, voilà, je vais pas revenir sur les acteurs, hein, mais même on n'a pas beaucoup parlé de Samuel L. Jackson, qui a une performance de fou. Voilà, tout est incroyable, même le petit caméo avec le Django originel. Quand ils sont au bar chez Candy. Ah oui, ok, ouais, c'est bon. J'ai pas vu, moi, d'origine. Ok. Tu l'as vu, toi ? Oui. Il en vaut encore la peine ou... Moi j'aime bien les westerns, donc... Oui, donc... moi qui ai un peu de mal, ça que... ça peut être un peu compliqué. Si tu veux, je te ferai une liste des... Okay. Peut-être pour une certaine émission que j'ai pas envie de teaser maintenant.
Non, mais sinon, voilà, je sais pas quoi d'autre dire sur. Non, bon, on Bah a si, bien parlé, c'est- on en a parlé aussi dans l'épisode Tarantino, du coup. C'est Allez ça, voir. c'est que c'est quand même un film qui, moi, me tient particulièrement à cœur parce que c'est le film qui a fait rentrer mon frère Steven, Steven dans le cinéma, quoi. ouais. C'est grâce à ce film qu'il s'est dit, bah en fait, Ouais, il serait pas je vais faire ça. 38ème chez Steven. Non, je pense qu'il serait plus haut chez Steven. mais c'est tellement le bordel dans sa tête que c'est pas possible pour lui de faire un top. Du coup, 38ème chez toi, Cédric, du coup. 38ème chez moi. On va parler d'un film. Alors, je vais tricher. Oula, Je tu suis vas parler de deux désolé. films, toi. J'ai parlé de 3 films. 3 films. Ah, tu vas parler d'une trilogie. J'ai parlé d'une trilogie, tu en as parlé il y a pas longtemps. Ah, Le Seigneur des On Anneaux. a parlé du Seigneur des Anneaux. Ok. Sur Letterboxd, j'ai mis le Retour du Roi parce que c'est mon préféré des Ok. 3, je pense. Ok. Mais en fait, c'est un long film. Ouais. Les 3, c'est un long film de quoi. 9 heures. C'est ça, c'est 9 heures, c'est un méchant film. Mais voilà, en fait, c'est. On est tous des petits geeks, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment mon truc de geek, tu vois, de nerd. Je sais que Gab va. Gabi serait premier. Gab, c'est le premier pour lui, mais en fait, c'est tellement épique, c'est tellement bien filmé, l'univers est tellement bien représenté. T'as lu les livres? J'ai lu les livres, ouais. Ok. Il y a des différences, bien sûr, mais bah, c'est vraiment très léger, tu vois. Ouais. Comparé au Hobbit, où là, le Hobbit, c'est un livre plus court, C'est la et ils se sont permis beaucoup plus de choses. Ouais. Mais là, je trouve que c'est plus fidèle. Et aussi, en fait, le charisme des acteurs. Que ce soit Viggo Mortensen ou même Orlando Bloom. Il y a même Ian McKellen aussi qui joue Gandalf. Tout est incroyable. Et en fait, je trouve ça a tellement marqué tout le monde que, bien sûr, il y a des gens qui l'ont pas vu, qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux. Quoi que ça? T'as pas vu le Seigneur des Anneaux? Non, j'ai jamais vu ça. Waouh! Justement, faut que je le regarde pour cette année. Là. Ouah, c'est une dinguerie là, tu vois, genre tu me parles, tu me regardes droit dans les yeux, genre tu me fais oui, Ouais. mais en fait je l'ai pas vu, c'est une singerie. Bon, bah bien sûr, il y a des gens comme toi qui l'ont pas vu, Parce mais, que moi, je suis pas. mais tu vois, t'as quand même des les refs. Les Heroic Fantasy, ça me parle. Enfin, ça m'intéresse. Ben, en fait, tu vas voir que tu vas découvrir. C'est dans lequel qu'il y a les araignées? C'est dans le. C'est dans le 2, Ok, je regarderai pas le dans les 2 tours. C'est pas des araignées, c'est une araignée, ça dure 3 Je t'avoue secondes. qu'il y a, je dirais, 2 ans et demi, j'ai commencé le 1. Waouh! Waouh, on va arrêter là, hein. Mais non, mais je vais pas. J'ai vu En une fait, heure et demie. J'ai vu qu'une heure et demie, donc j'ai vu que la moitié du film. C'est dingue de dire ça. Ben, Même en pas, fait, même pas, il dure tu vois, pas moi je peux longtemps. pas comprendre parce que je peux pas Moi, comprendre ça le me parle côté. pas, Tu vois, le côté ennuyant, je peux pas le comprendre. J'arrive pas à comprendre comment on peut s'ennuyer devant le Seigneur des Anneaux. En fait, le truc, c'est que si tu me dis que tu t'ennuies devant le Seigneur des Anneaux, c'est que t'as ton temps d'attention, il est de 10 secondes en fait. Non, après, pour ma défense, comme le film, il passait sur TF1. Ah ouais, non, Donc mais déjà, VF, tu cherches les problèmes, mon donc frère. nul. Et bah, du coup, comme il y a des pubs, le film Oui, il oui. dure encore plus longtemps. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Et surtout, non, faut se mettre Téléphone, ça, bon. dans le mood, regarder la version longue. Ouah, ça y est, non, la version 4h30 là. Oh, bah oui, Non. sinon tu ne regardes pas le film en fait. Je te jure que je vais pas regarder la version. Bref, mais voilà. Et bah, en fait, le truc, j'ai envie de te dire, bah, commence par le Retour du Roi, tu vois, parce que là tu me dis que t'arrives pas à la communauté de l'anneau. Non, mais je vais me forcer, je vais le regarder bien. Mais en fait, franchement, tu sais quoi? En fait, le pitch de base ne m'intéresse pas déjà. Franchement, j'aimerais vraiment qu'on. Putain, mais en plus, je suis allé le voir il y a pas longtemps en IMAX, version longue, c'était trop bien. Les 3 Non, la communauté de l'anneau. Bah, je suis allé avec. Steven. Non, je suis Gab. allé avec Pauline et bah, d'autres collègues. Et je crois que tout le monde s'est fait chier, Sauf ça. mais moi j'ai adoré. On était en IMAX, En IMAX, j'aurais kiffé. IMAX VO version longue. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je sais pas, Parce que j'aurais sûrement dit non. mais et moi j'ai pris mon pied, j'ai adoré.
Ouais, bah, Et c'est- de base, j'imagine. Et en plus, franchement, je vais pas te mentir que la communauté de l'anneau, c'est le plus, c'est le plus où il y a le moins de batailles, il y a le moins de trucs des trois, tu vois. C'est vrai que là, tu mets le retour du roi en IMAX, mais Non, mais je- le retour du je roi, passe c'est ma qu'il y a une tête. grosse bataille et tout, tu vois. Bah ouais, mais Mais pour le coup, tu vois, c'est l'une des rares sagas. Je sais pas comment ça se termine, tu vois. Genre, je n'ai aucune idée de comment X, Y raison ça se passe. ok. Je sais pas s'il y a un Bah, combat en- contre Sauron. En, si, en vrai, tu vois, je sais rien du tout. je pense qu'il faudrait qu'on fasse une session avec Gab. Ouais. Ah, mais je suis avec Gab, lui, il va tout me hyper. Mais Du coup, c'est je ça, vais on va faire une trop, session avec Gab et on va le regarder ensemble. Ah, mais je on suis grave chaud. On va regarder les 3 versions longues ensemble. Ah, faire chaud. Faut prévoir 15 heures à peu près. 15 heures pour Non, 3 films. c'est pas 15 heures, c'est pas ça. Le premier, je crois, il fait 4h10, Ah. comme ça. C'est tellement long. Le troisième, il fait 3 heures, je sais pas quoi. Et le dernier, il est un peu plus long. Quoi. Et Vas-y, en vrai, je suis chaud. anecdote. Vas-y. Est-ce que tu connais l'anecdote J'adore les années. de Steven sur le Seigneur des Anneaux? Non. Ah, dis-le moi. En gros, à une sombre époque, on regardait les films chez lui sur sa Play 3. Oh, ok. Parce que il se peut que son père ait une version, enfin, Ah, si, j'en ai entendu parler. ait téléchargé des films plus ou moins légalement à une époque. Et sur son disque dur, il avait une version du Seigneur des Anneaux. La communauté de l'anneau, il faisait genre 6 heures. C'est une dinguerie, genre. Comment c'est possible? Genre, il a une version non cut. Genre, et le truc, il a disparu, Il y a quoi. pas de montage, genre. Mais et à chaque fois qu'il raconte, Steven, genre, je peux pas ne pas le croire, tu vois. Ouais. C'est que à chaque fois qu'il raconte, tu sens qu'il a vraiment vécu. Tu vois. Et même quand je parle avec son père, il a vraiment vécu. Ouais. Ils ont vraiment une version où, au bout de 3 heures, ils sont encore dans la comté. Ah ouais, mais frère, mais ça. C'est quoi cette version? Mais qui est jamais sorti autre part Non, mais je crois qu'il a la version, genre l'ours du montage, quoi. Il a vraiment le montage sans cut de Peter Jackson. Et c'est une singerie, mais je crois qu'il m'a raconté que des fois, il y avait pas des fonds, il y avait des fonds verts où ils étaient pas. Ouais, C'était pas fait, genre. Ah, c'est dingue ça par contre. Et ouais, et apparemment, il a cette version. Ok. Donc, il faudrait qu'on la retrouve un jour. Anecdote de fou. Hein. Si on retrouve ce disque dur, je suis sûr que on fait le clap aux Bahamas. Mais voilà, en fait, j'ai très peu parlé des films en eux-mêmes, mais ça reste. Après, c'est tellement big en vrai. En fait, c'est ça. Les gens savent que le Seigneur des Anneaux. Et- Record d'Oscar. Oui, le oui, 3? aussi pour le retour du roi. Ouais. Donc, déjà, voilà quoi. Tu te poses au bonhomme quoi. Un C'est blockbuster là et là comme je ça. vois l'affiche avec Aragorn avec l'épée du l'épée d'Isildur. Non, bref, Pète ton crâne. je pète mon crâne, j'ai trop envie de rentrer me faire les 3 films. Mais, c'est pas raisonnable. C'est vraiment pas raisonnable. Du coup, ton 37ème. 37e film. Mon 37ème film. Alors là, film du cœur. OK. Vraiment du cœur, parce que c'est un des premiers films que m'a montré mon papa. C'est un film de Guillermo del Toro, c'est Hellboy. OK. Donc vraiment film d'enfance. Mhm. Premier film où je vois vraiment des monstres, tu vois. Quand t'es un peu jeune, je sais pas, Hellboy, la première fois que je le vois, j'ai 5 ans. Ouais. 5-6 ans, tu vois. Du coup, j'ai du mal encore à faire la passerelle, tu vois, entre réel, pas réel, Mhm. tu vois. Et c'est un des premiers films que je vois comme ça. Et moi, au début, je flippe un peu, tu vois, mais en même temps, je suis tellement hypnotisé par ces personnages, cette ambiance, tu vois. Et après, en grandissant, c'est trop une masterclass. Oui, je non, le dis, clairement, c'est trop une masterclass. c'est un grand film. Moi, enfin, tu vois, j'ai du mal à chauffer mon entourage de le voir. Ah ouais? Ouais, je leur pitch le truc et ils me disent, Wouah, Ah non, mais si tu veux, je le regarde quand tu veux, frère. mes frères, mais je suis moins fan du 2, Oui. même s'il est bien. Non, Mais le 1, mais en fait, je sais même pas par où commencer, c'est tellement incroyable. Le début, dans le musée, ouais. t'as de l'horreur et en même temps de l'action, t'as de l'enquête, ça te parle de divinité et tout. Le film il commence en Seconde Guerre mondiale, Ouais, avec des t'as nazis des et tout, néo-nazis. c'est une dinguerie. T'as un nazi qui est en sable, qui a enfin son corps il est trop chelou et tout, il se bat avec une épée, c'est trop stylé. La fin elle est mais énorme Ouais. quoi. Quand Quand en t'as... gros Hellboy c'est un peu le diable en Ouais. fait.
Et Quand il est là avec les cornes et tout là. mais il c'est est- ça, mais en fait le truc c'est vraiment, moi je kiffe quand le héros est destiné, enfin a une Ouais. destinée justement, et qui va en travers de ça, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a vraiment, en gros, Hellboy, c'est un gars qui travaille, enfin c'est un monstre qui travaille pour une organisation qui combat des monstres. Mhm. Et en gros, il y a eu un truc tout au long qui dit que Hellboy, c'est lui qui va porter la destruction sur le monde, que c'est vraiment le diable. Et en fait, tout le film, c'est la fin, c'est le climax de ça. C'est il accepte pour avoir la puissance nécessaire de vaincre le boss de fin. Et à la fin, il se pète ses cornes et tout. C'est trop stylé. C'est en fait, juste, c'est un film tarpin, pas si philosophique que ça ou quoi. C'est pas comme les films que j'ai dit avant où j'aime la philosophie, le truc. Non, c'est juste le film, il est hyper stylé. Hellboy, Mais moi, c'est un j'aime- personnage iconique de fou. Justement, je trouve que le personnage d'Hellboy, il est vu comme une brute, mais c'est un personnage hyper Oui, non, lui, philosophique. Oui, tu oui. vois. Et Non, mais enfin, c'est un personnage aussi qui est amoureux Ouais. dans l'histoire et qui, du coup, bah, comme lui, il est un peu. Enfin, il est spécial, tu vois. Mm. Mais du coup, sa relation, elle est un peu compliquée. Il adore les chats. Ouais. C'est trop mignon. Mais non, mais même les autres personnages et tout, son père, l'amphibien aussi. l'amphibien, il est. Je me rappelle plus son nom, putain, j'ai un gros trou. Mais pareil, lui qui est un peu la tête Ouais. du groupe. Il y a vraiment un groupe hyper homogène et le film, il est. Clairement. Il y a des moments où il est grave touchant, il y a des moments où il est épique. Et même toute l'esthétique, l'esthétique de la religion Ouais. marche super bien. Parce qu'il est très croyant, justement, C'est ça. Hellboy, il est très pieux, machin. Et quand, bah, le truc, c'est ça qui est marrant, c'est que vraiment. C'est le diable C'est qui le est pieux, quoi. diable qui est. Ouais, c'est le diable Ouais. qui est pieux. Même c'est trop mignon qu'il y ait les bébés au début. Ah, mais oui, mais au début, ils tirent tous dessus. Et parce qu'en gros, Hellboy, il a deux mains. Il a une main classique, rouge. Et il a une grosse main en pierre qui est hyper imposante et qui, du coup, lui donne masse On puissance. dirait un petit singe au début. en fait. Mais oui, mais au début, c'est littéralement un petit singe avec un énorme bras en caillou là. Et en plus, il tire avec des guns et tout, c'est trop stylé. Des balles à l'eau bénite et tout Ah, là. mais vraiment, mais non, Hellboy, si vous n'avez pas vu, c'est un film trop sous-coté. C'est Ouais. vraiment, faut voir ce Et film. des répliques de fou aussi. Ah, mais La réplique quand il bute le mec, qui bute la créature dans Au le début, métro ouais. là. Et il dit genre. Je suis inflammable, pas toi. ouais. Ah non, c'est trop une dinguerie, genre. Non, ce film, regardez-le s'il vous plaît, c'est un film sous-côté. Voilà, Clairement. si on faisait une émission sous-côté, je pense que j'aurais mis Hellboy dedans. Et en parlant de Del Toro, Ouais. est-ce que l'amphibien, est-ce que c'est le mec dans Shape of Water? Ah, en vrai bon, Parce y a- que, y a de franchement, il y a de ouais. l'inspiration. Parce que Hellboy, pour ceux qui savent pas, c'est adapté d'un comics Ouais. de base. Du coup, bah, il a repris ce personnage. Mais oui, c'est vrai que avec Franchement, Shape of dirait- Water, il y a un truc. Après, dans Shape of Water, il parle pas la créature. Mais Ouais. je crois que ça se. Je sais pas si en termes de date, C'est pas ça un peu passe. pareil, hein. Ah ouais, c'est la même période. Ouais, non, un peu Parce que avant. pour moi, Hellboy, c'est vraiment. Enfin, ouais, non, mais 90, tu vois. clairement, Le oui, film se passe dans les années 90. Je crois que c'est un peu plus tôt. Plutôt. Ah ouais. Ouais, parce que genre, Ah, il a 30 Oui, parce balais Parce que dans. le film, il commence en 45. Ouais, Et du coup, ouais, après, c'est avec son père, en fait, faut voir les deux. ouais, bon, c'est ça. Ouais, je Ouais. pense. Mais du coup, ouais, il y a peut-être moyen. Ça se trouve, c'est un précal caché. Il y a moyen. Du coup, regardez Hellboy, s'il vous plaît. Regardez-le, très bonne performance de. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, Je sais mais. plus, celui qui joue dans Sons of Anarchy, j'ai plus le nom. Moi non plus, j'ai plus son nom, mais très fort. Très très fort. Je vais le regarder ce soir, je pense. Je crois que tu m'as hypé. Mais le 2, moi je le déteste. Ah ouais je déteste le 2, ouais. Ah, moi je. En fait, j'aime pas le côté road trip avec sa meuf là. Ah, Où ils vont chercher le truc là. C'est quoi? C'est les machines d'or là? c'est la Cité d'Or, ouais. Ouais. Mais moi ça va. Bref, je trouve largement mieux que le 1. Mais la fin et tout, ouais, j'aime trop. Même la grosse créature verte, je crois que c'est dans New York. J'aime trop. Après, oui, il y a un robot casque, oui, et tout. Il y a des Ouais. gros défauts dans le 2. Mais le 1, et grand regret de ma vie, il n'y a pas de trilogie, quoi. Non. Le 3 a été annulé. Et ils n'ont pas fait un remake il y a pas longtemps? Non. Si? Non. Si, si. Non, bref. Si. Voilà que non.
In My Mind, non. Je sais pas, je l'ai pas vu donc je. Et, bah, non. Tu vas me faire du mal. Franchement, c'est. C'était nul. Mais c'était. Gars, c'était horrible. Ah ouais. Sinon, Ok. c'est pas Hellboy. Ok. Un truc qu'on n'a pas parlé mais qui est intéressant dans le film, c'est que aussi on suit un agent de la police, enfin du FBI aussi. Ouais, c'est une unité spéciale. Ouais, qui du coup est lui ton point d'entrée et que tu le suis tout le long. Ça c'est intéressant aussi. La relation qu'il a avec. Il se fait un peu prendre pour un gag. Ça. Mais la relation qu'il a avec Hellboy et tout, elle est super intéressante. Non, mais la relation entre personnages, c'est trop un point fort. Du coup, on va passer à mon 37e film. Ouais. Et on va parler d'un film Netflix. Un classique Ah, selon moi. je sais duquel Un tu as film parlé. que tu n'aimes pas apparemment. Non, plus. On va parler du dernier film des frères Safdie. Parce qu'ils sont officiellement séparés. Ils vont plus faire de films ensemble. Je crois qu'il y a que Benny Safdie qui va faire des films de son côté. Bah, vu le film, je comprends pourquoi ils sont séparés. Et on va parler de Uncut James. Waouh. Ce film m'a mis une claque. Vraiment, c'était le premier film Netflix. Parce qu'il était sorti avant Marriage Story, je crois. Oui, c'est 2010. Et je crois que c'est. Genre, je le lance d'un random possible. Tu sais, je vois Adam Sandler. Ouais. J'adore Adam Sandler. Et je le vois, je fais. Wesh. Ok, il a l'air. Ça a pas l'air d'être une comédie, quoi. Et en fait, j'avais pas vu encore Good Time à l'époque. Ouais. Et donc, je connaissais pas trop la réal des frères Safdie. Et je vois le film. Wow. Que ce soit visuellement, l'esthétique, le côté un peu très granuleux de l'image et tout. Les genres de gros zooms sur les pierres et tout, on dirait des galaxies, c'est magnifique. Tous les plans sont beaux. Il y a des vraies idées. J'aime bien les trucs de montée puis descente, tu vois, d'un personnage. Le personnage qui se rachète jusqu'à la fin, et à la fin, ça finit mal pour lui. J'adore ça. Et je trouve qu'aussi c'est le meilleur personnage d'Adam Sandler qu'il ait jamais eu, le meilleur rôle qu'il ait jamais eu de sa vie, tu vois. Parce que là, c'est vraiment, c'est l'équivalent du Ciao Pantin de Coluche, tu vois. Il avait déjà fait un rôle sérieux avec Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Mais là, c'est vraiment un rôle où c'est un mec un peu rigolo, tu vois. C'est le bijoutier juif un peu, voilà. Mais et quand il est sérieux, tu vois. Ouais. Et tout ce qui se prend dans la gueule tout le long, parce qu'il se prend que des retours de bâton et tout. Et je trouve que il le joue trop bien, tu vois. Il joue trop bien le mec détruit qui est en stress permanent, parce que aussi tout le long du film, t'es en stress avec lui. Et je trouve que c'est hyper bien rendu. Et c'est un des plus beaux New York qu'on ait jamais eu au cinéma, tu vois. Et voilà, le fait que tu vois les histoires avec le joueur d'NBA, là, je sais plus comment il s'appelle. Kevin Garnett et tout, c'est hyper intéressant. Et la relation qu'il a avec sa maîtresse aussi, elle est super belle, tu vois. Genre, même si c'est une relation de dégueu, parce que genre c'est sa maîtresse, quoi, tu vois, mais. T'as dit, elle est hyper belle la relation. En fait, c'est hyper beau parce qu'en fait, tu vois, au début, t'as l'impression que c'est juste un jouet pour lui, et elle, c'est juste un portefeuille pour elle, tu vois. Mais en fait, tu vois que les deux, en fait, ils s'aiment vraiment. Ouais. Et quand à un moment, elle se fait un tatouage où elle met son nom, tu vois, et là, il dit. Putain, genre il est dégoûté parce que genre il dit putain tu pourras pas être enterré avec moi, tu vois. Genre comme il est juif et tout, genre les juifs quand ils sont tatoués, il dit je suis dégoûté, genre là t'as ruiné mon truc, tu vois, on pourra pas être enterré ensemble et tout. Et du coup t'as tout ce truc là et tout, et voilà, si vous avez pas vu le film, bouchez vos oreilles, c'est bon. Mais la fin où il s'est buté, elle est assez terrible. Elle est violente, hein. Tu t'y attends pas. C'est là où il gagne. Et voilà, tu te dis. En fait, tu dis ça y est, c'est bon, c'est. Ouais, ça va bien finir. Ça va bien finir. Et là, la porte s'ouvre, il se prend la balle. Ouais. Ah oui. Violent. En plus, c'est vraiment la fin, quoi. Ah ouais, c'est vraiment la fin. Et du coup, c'est sa maîtresse qui gagne tout. Ouais, c'est ça. Elle va chercher après le magot et la fin du film. C'est ça. Mais voilà, j'adore ce film, j'adore l'esthétique. Je recommande à un maximum de monde de le voir. Et j'aimerais bien. Sur Netflix, du coup.
Ouais, il est sur Netflix, donc il est visionnable facilement. Et C'est A24 c'est un film à 24, ok. Et en vrai, regardez tous les films des frères Safdie, malheureusement ils en feront plus, donc c'est dommage. Good Time c'était magnifique. Uncut James c'est un classique, et voilà. Mais après, Benny Safdie il joue dans Oppenheimer et tout, donc il est plus. Il a trouvé une carrière, quoi. Donc, mais voilà. Ton 46ème. Non, mon 36ème. 36ème, wow, 40e, 46ème, c'était putain. il y a longtemps. Je vais parler chez Papy Scorsese. Mhm. Je parlais de Shutter Island. Ok. Qui est, je crois, mon seul Scorsese de ma liste. Comparé à toi. Oula, j'imagine. je crois que. Je crois. Bah, je crois que j'en ai qu'un, moi. Hein. Mais moi, je crois que Si je dis c'est- pas de conneries. Parce que moi, normalement, si j'ai bien fait. Ah non, oui, non, je suis un fou, j'en ai un deuxième. Je suis un grand fou, j'en ai un deuxième. Je n'ai qu'un seul Scorsese, moi, dans la liste. Ouais, je pense qu'on n'a pas le même. Mais bon, c'est pas mon Scorsese préféré, il y en aura un autre bien plus tard. Mais Shutter Island, je sais même pas quoi dire. C'est film à voir mieux c'est meilleur la deuxième fois. Ouais. Comme, On a longuement parlé de toute façon dans. Ouais, on en a beaucoup parlé dans l'épisode Ouais. Scorsese, du coup je vais pas en parler beaucoup ici, mais j'adore ce film, j'adore cette ambiance d'hôpital psychiatrique, le duo Mark Ruffalo-DiCaprio. Enfin voilà, je me rends compte, j'ai beaucoup de films avec DiCaprio. Hein, de base, moi je suis un hater de DiCaprio, au final il est dans tout mon top 50, c'est une folie. Hein. Mais non, moi je trouve ça un grand film, c'est le début du Scorsese moderne comme on le connaît maintenant. Mhm. Et moi je l'aime beaucoup. Et voilà, je vais pas. Si vous voulez plus de détails, allez voir l'épisode Scorsese. Ouais. Parce que moi, Jeanne et Steven, on en parle beaucoup plus. Voilà, je te laisse avec le 36. Cédric. Et mon 36ème pour finir cette vidéo. Je vous avais dit, c'était 5 films, 5 classiques. Le dernier, c'est un classique de Christopher Nolan. On va parler de The Dark Knight. Ah, ok. Tu t'entends auquel là? Ah, il y en avait 4 que tu pourrais me dire, j'aurais fait oui. Je crois que c'est mon seul Nolan de la liste. Et j'aurais bien mis Prestige, mais il est un peu plus. Il est en dessous de la 50e place, tu vois. Donc, Tellement plus loin. Eh oui, je sais. Du coup, ce film, il y a beaucoup de choses qui me. Bah, déjà, moi, le personnage du Batman a toujours eu une grande importance pour moi. En comics ou en film. J'adorais le Batman, le défi quand j'étais petit. Même Batman le premier de Tim Burton, j'adorais. Et donc voilà, moi, le premier Batman que j'ai vu au cinéma, c'était Begins. Et vraiment, le The Dark Knight, j'en ai encore un très bon souvenir parce que c'est la première fois où je vois un film de super-héros depuis. Non, je mens parce que j'ai vu Spider-Man 2, tu vois, mais. C'est un film de super-héros où quand je suis sorti, j'étais en mode waouh, c'était plus qu'un film de super-héros, tu vois. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est que pour moi, c'est plus le support que vraiment. Tu vois, Nolan, il a pris un super-héros, genre Batman, et il a fait son film à lui, Ouais. tu vois. Clairement. Pour moi, il a pas fait un film Batman, il a fait un film avec Batman, tu vois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, le comics qui est tiré du. Contrairement à The Batman, qui est vraiment un film Batman, quoi. Oui. Mais si vous voulez lire le comics dans lequel est tiré Batman, bah c'est The Dark Knight. Vous allez voir que c'est pareil pour le comics. C'est que c'est pas une bande dessinée de super-héros, mais c'est plutôt une bande dessinée qui intègre des super-héros. Je sais pas comment vraiment le décrire, mais c'est plus une œuvre qui. Mais c'est pour ça aussi, je pense que je pense que quand The Dark Knight est arrivé, ça a bousculé pas mal de monde parce que c'était la première fois qu'un film de super-héros était montré comme ça. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est. Enfin, limite, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de débat dans la catégorie super-héros, mais on va le dire, il n'y a pas de débat. Hein. Que vous aimez ou non, c'est le plus grand film de super-héros et c'est tellement le meilleur film de super-héros que
faut le mettre en dehors de cette catégorie. Ouais, clairement, oui. C'est... Donc ça, je suis d'accord. Ouais. Et bon, de toute façon, moi j'en parlerai dans très longtemps, mais une grosse claque, Heath Ledger, performance inouïe, immense performance. Mais c'est une des meilleures performances de tous les temps. Et le... Qu'est-ce que je veux dire ? Moi le film, il a une... Je suis pas trop fan de Christian Bale, en vrai, en tant que Batman. Ouais, ok. Mais... Tu préfères Ben Affleck ou Robert Pattinson ou moi, j'aimais... George Clooney Moi, j'aimais bien... Michael Keaton. Michael Keaton, tu vois. Ah, moi, tu vois, j'aime pas trop. Après, Batfleck, il est spécial, quoi. Moi, j'aime Parce bien... qu'il a pas son film, déjà. Mais ouais, il a Déjà, il a pas pas son son film. film. En fait, c'est ça, c'est que dans les films Batman, en fait, le Batman, il est pas... À chaque fois, c'est pas le... Bah, quand même dans la trilogie, je trouve, à part dans The Dark Knight où le Joker il vole la vedette largement, je trouve que dans le 1, dans Begins, Bah, dans Begins, Liam c'est Neeson. Ra's al Ghul. ah ouais, je trouve Liam Neeson il vole la vedette. Bah, c'est Moi, pas je ça, trouve, mais on le c'est... voit pas- moi je trouve qu'on voit pas assez. Mais justement, on le voit pas assez, mais il est... Ah non, mais Et Begins, même, il y a putain. le coup de l'épouvantail et tout, ça me... Ah ouais, Cillian Murphy, il est trop fort. Hein. Et- Épouvantail, hein. Ouais, ça marche bien. Ah, ça marche vraiment bien. Hein. Et... Les effets où il est sous sa propre toxine et t'as le Batman terrifiant Ouais. et tout, c'est trop stylé. Trop stylé. Et du coup, aussi, il a une résonance pour moi, parce que c'est un des rares films que j'ai vu au cinéma avec mon père. Et je me rappelle que même lui, il a un peu une... je pense que c'est un grand cinéphile, mais quand il va voir des films, il est un peu en mode, bon, ça me casse les couilles. Ouais, là, vas-y, j'ai amené le gamin au cinéma, tu vois. Et quand on est sorti de là, mais il a pris une claque. Même lui, il a vu le film, il a fait, ouah, c'était une dinguerie. Et genre, c'est pas souvent, tu vois, qu'il me redemande, il me dit, ah, tu peux me remettre le film là et tout, genre... Et genre, je me rappelle, je sais que genre le Dark Knight de Nolan, il a kiffé. Quoi. il a kiffé, ça m'a marqué aussi, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que j'en ai encore un grand souvenir. Déjà, de le voir au cinéma, c'était impressionnant. J'ai kiffé le découvrir au cinéma. Bah ouais, mais moi je l'ai découvert au cinéma, comme beaucoup des films que j'ai recommandés pour l'instant. J'avais 6 ans. C'est quoi, c'est 2008? Non, c'est 2007 en plus, j'ai même 7. pas 6 ans, j'ai 4 ans. C'est ça. Je suis un fou. Voilà, dis-toi, moi j'ai 9 ans. Ah ouais. 9 ans, mon daron, il m'a amené voir Batman au cinéma. C'est Et fou. on tombe sur ça. Ah, C'est mais une singerie. moi, la première fois que mon père, j'allais dire papa, mon père il m'a montré The Dark Knight, j'étais kécho. Hein. Ah ouais, mais Ah, franchement, il y a de quoi. parce que moi, quand t'es plus jeune, tu découvres Spider-Man, les X-Men et tout, tu vois. Et quand t'arrives à Batman, c'est. Ah ouais, Quand c'est- t'es là et tu montes, hein. Ah là, t'as l'impression que tu vois un film pour les grands. Ah, mais c'était ça. C'est le je super-héros des vois un grands. film Genre. pour grands. Alors Ouais. que, en vrai, normalement, tu montes pas ça à un gamin de 9 ans, tu vois. Il y a comme des trucs. T'as- Ouais, T'as mais bon. littéralement un cadavre pendu qui tombe. Ça m'avait Mais terrifié. bien sûr, mais le Ça moment, m'avait t'es terrifié. surpris. Tu vois, t'es de ouf. surpris et tout. Moi, Ouais. même quand j'étais petit, je comprenais pas tout. Tu vois, en mode, tu sais, quand Joker il donne les adresses. Oui. Tu sais, moi je suis gamin, je suis un peu teubé, je dis, mais c'est pas la bonne adresse. Je suis trompé là. Tu sais, j'ai compris qu'après, oh il a menti, OMG. Tu vois, comme vraiment, j'étais innocent quand j'étais petit. J'étais quoi? Le mec, il se fait au cinéma. Remboursez-moi, je me suis trompé, le réalisateur. Choc barre de mes égos, le même. Bon, eh ben, c'était mon dernier film de la journée. T'as très bien clôturé, hein. Fou. Eh ben, je vous avais dit, c'était Masterclass. les 5 prochains. C'est au ciné masterclass. Et on va Plus- commencer à rentrer dans la à. niche. Il y a un film. Bah non, en fait, c'est que des blockbusters sauf un film qui est niche, quoi. C'est tout. Ok. C'est vraiment ça. Il a voulu faire genre, mais Ouais. Et pareil, hein, pour les 5 derniers après, c'est pareil. c'est je- un je- film niche. jusqu'au top 25 quoi. Ok. Bon, on espère que ça vous a plu. Nous en tout cas, on a kiffé continuer cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour du coup de nos places 35 à 31. Ciao tout le monde. Ciao.